بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين آمين. Nous continuons, Inch'Allah, dans le cours du Cheikh Al-Quduri dans son Mukhtasar. Nous allons parler de ce qu'il a mentionné, rahimahullah, au sujet des annulatifs de la prière. Le Cheikh Al-Quduri, il a dit, si quelqu'un s'endort et fait un rêve avec sortie de sperme, ce qu'on appelle al-ihtilam, ou est pris de démence, c'est-à-dire de la folie, ou bien il s'évanouit, ou il rit de façon audible pendant la prière, il devra refaire les ablutions et refaire la prière entièrement. Donc, dans ce premier cas de figure, il cite tout d'abord celui qui s'endort et qui fait al-ihtilam. Il s'est endormi dans sa prière et il a eu la sortie du mani. Dans ce cas-là, dans ce premier cas, bien sûr, il devra refaire le ghusl. Bien sûr, dans ce cas-là, ça ne lui suffira pas qu'il refasse le wudu seulement et qu'il recommence la prière. Non. Sa prière est annulée. Il devra la refaire entièrement. Et dans ce premier cas de figure, il devra refaire le ghusl, évidemment. Ou s'il a été atteint de folie, ou il s'est évanoui, ou, comme on l'a vu dans le chapitre des annulatifs du wudu, il a fait al-qahqaha dans sa prière. C'est-à-dire avec les conditions que l'on a vues, avec les conditions que l'on a vues dans les annulatifs du wudu. C'est-à-dire que cette qahqaha, ce rire audible, c'est un rire que celui d'à côté peut l'entendre, et il est provenu de la part de celui qui est pubère et réveillé. Dans une prière également, comme on l'a vu, qui comporte un recours et un sujud. Donc lorsque, comme on l'a vu dans le sujet des annulatifs d'Oudou, lorsque tout cela est réuni, on dit que ce qahqaha annule sa prière et également annule son Oudou. Il annule aussi son Oudou. Donc il devra refaire les ablutions et refaire la prière entièrement. Maintenant, il dit s'il parle durant la prière, volontairement ou involontairement, sa prière est annulée. Dans le madhab de l'imam Abu Hanifa, il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il a parlé? On parle ici, ce que l'on vise ici, c'est bien évidemment les paroles communes des gens. On ne parle pas ici du dhikr de Allah, par exemple. Donc, volontairement ou involontairement, parler dans sa prière annule sa prière. Même s'il était, même s'il était ignorant, sa prière, elle est annulée. On a mentionné également, dans la note numéro 3, que les pleurs à voix haute, c'est-à-dire s'il pleure avec une sortie de son ou de lettre, s'il a une légère douleur et qu'il fait « ah » ou qu'il fait « oh » par exemple, suite à une douleur ou une tristesse, tout cela, ça annule sa prière. Mais, en revanche, sauf si ici il avait une douleur tellement intense qu'il n'a pas pu contenir cela. Alors le jugement, c'est que sa prière n'est pas annulée, comme celui qui va éternuer, comme celui qui va tousser. Ce sont des excuses. Dans ces cas-là, la prière n'est pas annulée. En revanche, si ceux-ci se produisent à cause du rappel d'Allah ou de l'au-delà, cela n'annule pas la prière. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire s'il a pleuré, par exemple, dans sa prière, même avec une sortie de son. Mais c'était suite à la crainte de Allah, à la crainte du châtiment ou au rappel du paradis ou de l'enfer.
Ça n'annule pas les prières. C'est considéré comme une augmentation en khushu', une augmentation en crainte. La crainte, elle est de plusieurs sortes. La crainte dans la prière, elle est de plusieurs sortes. S'il perd les ablutions involontairement après qu'il se soit assis le temps de réciter le tashahhud lors de la dernière assise, il fera les ablutions et devra ensuite faire les deux salams. Donc, ce point-là qu'il mentionne ici, on a vu, si je me rappelle dans un des cours précédents, peut-être c'est dans un autre, si l'ablution a été perdue, mais involontairement, une sortie de gaz involontaire, par exemple. Alors, si cette sortie de gaz involontaire a eu lieu après que la personne se soit assise le temps de réciter le tashahhud, c'est-à-dire le temps du pilier de la dernière assise, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les ablutions et il devra ensuite refaire les salams. Pourquoi? Parce qu'ils sont wajib. Parce que le salam, les deux salams sont wajib comme on l'a expliqué. Ça, c'est dans ce premier cas-là. C'est-à-dire s'il a involontairement perdu le wudu. Mais s'il perd les ablutions volontairement dans la même situation, ou qu'il parle, ou il fait une action contraire à la prière, sa prière est alors valide. Comment ça? C'est-à-dire que si dans ce cas de figure, c'est-à-dire le cas de figure où il a effectué les 6 piliers, c'est-à-dire que maintenant il se retrouve dans la dernière position assise et il s'est écoulé le temps équivalent du tashahhud. Ça, c'est le dernier pilier qu'on a dit, la dernière assise. Bien sûr, il y a d'autres wajibat, mais du point de vue des piliers, il aura accompli tous les piliers dès lors qu'il se sera retrouvé dans la dernière assise, dans la dernière rakarat, et que il se sera assis le temps de réciter le tashahhud. Réciter le tashahhud en lui-même, on a dit c'est wajib. Maintenant, si lui, il s'est assis le temps équivalent à ce tashahhud, on aura dit il aura fait le 6e pilier. Donc, du point de vue des piliers, tous, ils ont été accomplis. Maintenant, s'il perd les ablutions volontairement dans cette situation-là, c'est pour ça qu'il a dit dans la même situation, c'est-à-dire celle qu'on a citée avant, dans l'assise du dernier tashahhud, le temps équivalent à la récitation du dernier tashahhud, alors, et que lui, par la suite, il fait une, euh, action contraire à la prière. Il fait une action contraire à la prière, comme s'il a parlé, par exemple. Alors sa prière, elle est valide. Et il ne pourra pas compléter sa prière. En revanche, comme il a délaissé un wajib de la prière, à savoir les salams, celle-ci sera valide, mais détestée avec le caractère, avec la karaha. Et il devra alors la refaire. Pourquoi? On le verra plus tard, mais si la personne délaisse un wajib délibérément, et là, dans ce cas de figure, quel est le cas de figure ici que l'on a cité? On a dit que lui, il est sorti de sa prière par un acte de lui-même, par un acte de lui-même. Du fait qu'il est arrivé après la dernière assise, le temps du tashahhud, on dit sa prière est valable. Sa prière est valable. Mais du fait qu'il est sorti volontairement, c'est-à-dire par son acte de la prière, par autre chose que le salam, il aura délaissé le salam. Il aura délaissé le salam. Dans le cas précédent, on a dit s'il il a eu le hadath involontairement, alors qu'est-ce qu'il fait? Il refait les ablutions, il revient, il fait le salam. Et il fait le salam. Non. Mais ici, dans ce cas de figure-là, il est sorti de sa prière par son acte. Donc, il aura délaissé ici le wajib. C'est pour cela que délaisser le wajib délibérément, même si du point de vue de la validité, la prière est valable, elle est valide, mais par le fait d'avoir délaissé le wajib délibérément, il devra obligatoirement la refaire. Ensuite, il dit, si la personne ayant effectué le tayammum voit alors qu'il est en prière une eau, c'est-à-dire il voit l'eau qui est suffisante pour les ablutions, sa prière est alors annulée. Comme on l'a vu dans le chapitre du tayammum, euh, celui qui fait le tayammum, ou plutôt celui qui est, comment on dit, il est dépourvu d'eau,
Dépourvu d'eau, c'est quoi? C'est-à-dire dépourvu de la quantité suffisante pour faire le wudu. Donc, si la personne, il trouve de l'eau et que lui, il peut l'utiliser, c'est-à-dire, ce n'est pas dans un cas où il est malade. S'il est malade, il ne peut pas utiliser l'eau, même s'il a 1000 litres d'eau, il ne peut pas utiliser l'eau pour faire le wudu. Donc, son tayammum, bien sûr, ici, n'est pas annulé. Mais lui, il trouve l'eau qui est en quantité suffisante pour faire le wudu, c'est-à-dire pour faire les piliers du wudu. Alors, sa prière, elle est annulée. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il prend cette eau, il fait le wudu et il recommence sa prière. Non. Les fameux 12 sujets. Donc, il y a l'ithnayn al-ashariya, qui sont appelés ainsi dans le fiqh hanafi, au sujet de 12 cas de figure dans lesquels il y a des détails entre l'imam Abu Hanifa et ses deux élèves. Est-ce que cette chose-là, si elle est arrivée après la dernière assise, le temps du tashahhud, est-ce que la prière est annulée ou est-ce que la prière est valable? Donc, si celui qui prie, après s'être assis le temps de réciter le tashahhud à la fin de la prière, il voit cette eau-là alors qu'il avait effectué le tayammum. Tous ces cas que l'on va citer maintenant, alors euh, ils sont sous cette forme-là. Ils sont dans la situation évoquée. C'est-à-dire, après la dernière assise, le temps de réciter le tashahhud. Parce que si ça arrive avant, alors la prière est annulée. La prière est annulée et après, il devra recommencer sa prière. Mais ici, dans tous ces cas de figure que l'on cite, alors, c'est arrivé, ces 12 sujets que l'on va citer, ils interviennent lorsque la personne sera restée assise pour le tashahhud, le temps de réciter le tashahhud, c'est-à-dire elle aura fait tous les piliers de la prière. Donc, si lui, dans ces différents cas de figure, s'il voit cette eau alors qu'il avait effectué le tayammum, ou s'il avait essuyé sur les khoufs et la durée maximale s'est terminée, que cela soit pour le résident ou que cela soit pour le voyageur. Il a essuyé sur ses khoufs, il est dans la prière, et après la dernière assise, le temps équivalent du tashahhud, alors la durée pour humecter le khouf, c'est terminé. Où il retire ses khoufs sur lesquels il a essuyé d'un geste léger, c'est-à-dire il a légèrement retiré ses khoufs. Ou bien, s'il ne savait pas réciter, puis il a appris une sourate, comme on l'a cité dans les conditions pour être imam, euh, ou pour les conditions également de validité pour celui qui prend un imam, c'est que si lui, il sait réciter, c'est-à-dire il sait réciter de sorte que sa prière est valable, il ne peut pas prier derrière un ummi, derrière quelqu'un qui ne sait pas réciter. Alors, si celui qui ne savait pas réciter, puis il a appris une sourate, par exemple, comme s'il avait entendu un verset ou une sourate, puis il l'a mémorisé, par exemple. Ou bien il était nu, puis il a trouvé un habit, comme si quelqu'un il lui a amené un habit, alors qu'il n'en avait pas du tout avant, et il a commencé sa prière nue. Et une fois qu'il est arrivé dans le tashahhud, le temps équivalent au tashahhud, il a trouvé cet habit-là. Ou bien il priait avec les gestes de la tête, puis il a retrouvé la capacité de s'incliner, de se prosterner. Il a commencé la prière en raison d'une maladie. Il ne peut pas faire le sujoud, il ne peut pas faire le recours. Alors il s'incline et il se prosterne en faisant seulement le mouvement de la tête, en baissant la tête davantage pour le sujoud que par rapport au recours. Et durant la prière, c'est-à-dire aussi après s'être assis le temps équivalent du tashahhud dans la dernière assise, il a retrouvé la capacité de s'incliner, de se prosterner. Ou il se souvient qu'il a manqué une prière avant celle-ci, avant celle, c'est-à-dire celle qu'il est en train de prier. C'est-à-dire, il fait partie des gens qu'on appelle Ahlut Tartib, c'est-à-dire les gens qui
ou sahib al-tartib, c'est-à-dire celui qui a des rattrapages de prière qu'il doit indispensablement effectuer dans l'ordre avant d'effectuer la prière du temps. Comme cela va venir dans le chapitre suivant. Où l'imam euh, qui sait réciter perd les ablutions et qu'il avance à sa place quelqu'un qui ne sait pas du tout réciter. Comme on l'a vu ici, quelqu'un il a perdu le wudu involontairement alors qu'il était imam. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance quelqu'un. Il prend par la manche, par exemple, quelqu'un, il le fait avancer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se détourne, il va faire immédiatement le wudu, il revient et il complète sa prière en suivant cet imam. Mais si lui, il avance à sa place quelqu'un qui ne sait pas du tout réciter et que lui, c'est arrivé, c'est-à-dire qu'il a perdu cette ablution-là, et aussi à ce moment-là, comme dans tous les autres cas que l'on cite, c'est arrivé au moment où il aura où se sera écoulé le temps équivalent du tashahhud dans la dernière assise, ou également le soleil s'est levé alors qu'il priait le fajr, il est en train de prier le fajr et le soleil se lève. Et lui, à quel endroit il est? Il est de nouveau dans cette dernière assise après que le temps équivalent du tashahhud se soit écoulé. Ou également le temps de Asr est entré alors qu'il priait la Jumu'ah, où il avait effectué un essuyage sur une attelle, il a fait le massah sur le plâtre, sur l'attelle, le pansement, et celle-ci est tombée alors que la plaie est guérie. Et aussi, cette attelle, elle est tombée alors que la plaie est guérie, alors qu'il était dans la dernière assise et qu'il s'est écoulé le temps équivalent du tashahhud. Ou qu'il était une personne excusée et son excuse s'est arrêtée. C'est-à-dire comme la femme qui avait le sang de maladie. Elle avait le sang de maladie et après la dernière assise, le temps du tashahhud, ce sang de istihada s'est arrêté. Alors dans toutes ces situations-là qui ont été mentionnées, dès lors qu'elles se sont produites, comme on l'a dit, après l'équivalent du tashahhud dans la dernière assise, c'est-à-dire après que les 6 piliers aient été effectués et qu'une de ces choses-là s'est produite, et comme on le constate dans ces cas de figure-là, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est pas quelque chose qui est provenu de lui-même, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose dans ces 12 cas que l'on a mentionnés, c'est pas quelque chose qui est venu par son acte, qui est venu par son acte. On a vu avant de citer ces 12 sujets, s'il a perdu l'ablution, que ce soit volontairement ou involontairement, comment le cas de figure se produit. Mais dans les autres 12 cas que l'on a cités ici, alors on a bien vu que dans tous ces cas-là, c'est pas quelque chose qui dépend ou qui a été suite à son acte. C'est pas quelque chose qui est survenu suite à son acte. Alors, quel est le jugement de cette prière-là? Sa prière est annulée dans toutes les situations évoquées. Selon l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, quant aux imams Abu Yusuf et l'imam Muhammad, ils ont dit que sa prière est valide, c'est-à-dire dans toutes ces situations-là. Dans ces 12 situations-là, il y a divergence entre l'imam et entre ses deux compagnons. Entre l'imam et ses deux compagnons. Est-ce que la prière est annulée ou la prière, elle est valide? L'avis qui est retenu, l'avis en fait, donné en fatwa, c'est l'avis de l'imam, rahimahullah. C'est-à-dire que sa prière est annulée. Bien sûr, on a dit que si toutes ces choses, elles se sont produites ou elles sont arrivées avant que la personne soit arrivée dans la dernière assise, le temps qu'il ait récité le dernier tashahhud, ou un temps équivalent plutôt à avoir récité le dernier tashahhud, alors la prière est annulée, sans divergence entre l'imam et ses deux élèves. Mais si cette chose-là, une de ces 12 choses-là, se produit après la dernière assise, le temps équivalent du tashahhud, la récitation du tashahhud, alors selon l'imam, la prière est annulée et selon les deux compagnons, la prière est valable. Pourquoi? Car selon l'imam, comme on l'a mentionné dans la note, il est un devoir, il est fard, de sortir de la prière d'une façon volontaire. Donc, les situations citées plus haut, même si elles se produisent alors que la personne a terminé les devoirs de sa prière, elles annulent celle-ci, puisqu'il y a un fard qui n'a pas encore été accompli, à savoir la sortie de la prière volontairement.
de la même manière que si ces choses se produisaient en plein milieu de la prière. C'est-à-dire que la prière est annulée, qu'elle se soit produite pendant la prière ou après la dernière assise, le temps du tashahhud, parce qu'il sera sorti, parce que il sera sorti de la prière d'une manière involontaire, Dès lors, la prière est annulée. Pourquoi? Parce que de parmi les fards, parmi les devoirs de la prière, sortir de la prière d'une manière volontaire. Et le wajib dans ça, le wajib, ce qui est obligatoire dans ça, ou la manière obligatoire, c'est par le salam, 2 fois, en disant au minimum, ou le wajib qui est as-salam, 2 fois. Et le alaykum wa rahmatullah, c'est recommandé. Et selon les 2 imams, selon les 2 compagnons, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad, eux, ils ont dit sa prière est valide dans ces 12 situations. Pourquoi? Parce que eux, les 2 imams, les 2 compagnons, la sortie volontaire de la prière n'est pas un devoir. C'est-à-dire que la prière de cette personne, elle va être donc valide. Pourquoi? Parce qu'elle a accompli tous les devoirs, fard. Mais, comme on l'a mentionné, cette personne, elle a manqué un wajib, qui est le salam. Et sa prière, elle est donc makrouha, elle devra alors refaire la prière. Comme on l'a cité plus haut. C'est-à-dire, comme on l'a cité, par rapport au cas où la personne, il a perdu les ablutions volontairement dans cette situation-là. Sa prière, elle est valide, mais il aura délaissé un wajib. Donc, du fait qu'il aura délaissé ce wajib délibérément, il devra refaire sa prière. Mais dans les autres cas de figure, ces 12 cas de figure que l'on a dit, on a bien vu que ce ne sont pas des cas de figure qui arrivent par l'acte de la personne elle-même. Le fait que le soleil se levait alors qu'il priait le fajr, par exemple. Ou le fait que le temps de l'humectage du khouf se soit interrompu. Ou bien qu'il a prié nu parce qu'il n'a pas trouvé d'habit et tout d'un coup, quelqu'un lui amène un habit. Ou qu'est-ce qu'on a cité encore? On a cité encore qu'il était dans la prière et il a trouvé l'eau qui lui suffit, par exemple. Euh, Dans tous ces cas de figure que l'on a mentionnés, alors dans tous ces cas de figure, cet acte-là, pardon, ces choses-là qui sont arrivées, après que ce soit écoulé le temps équivalent de la récitation du tashahhud dans la dernière assise, ces choses-là sont arrivées donc involontairement. Ces choses-là sont donc arrivées involontairement. Et selon l'imam Abu Hanifa, c'est fard qu'il sort de la prière de manière volontaire. À partir de là, on a dit sa prière est annulée, selon l'imam. Que cela se soit produit pendant la prière, avant la dernière assise, le temps équivalent du tashahhud, ou même après. Et les 2 compagnons, eux, ils se sont basés aussi sur d'autres choses, sur d'autres arguments, pour dire que cette prière, elle est valable. Mais comme on a dit, l'avis qui est pris l'avis dans le madhab, l'avis donné en fatwa, c'est l'avis de l'imam, c'est-à-dire que sa prière est annulée. Maintenant, il cite un chapitre concernant le rattrapage des prières manquées. Donc, comme on l'a dit, si la personne, une des situations précédentes que l'on a mentionnées, si la personne accomplit la prière, admettons, il n'a pas fait la prière de subh, il a manqué la prière de subh, et ensuite, lorsqu'il fait le dhuhr, il a oublié qu'il a manqué la prière de l'fajr. Alors, il commence la prière du dhuhr. Pendant la prière du dhuhr, il se rappelle qu'il n'a pas fait le fajr. D'accord? Donc, sa prière, elle est annulée, comme on a dit. S'il s'en rappelle après, etc., c'est les cas qu'on va voir. C'est les cas que l'on va voir maintenant. Certains commentateurs du Mukhtasar al-Quduri, tels que al-Ghunaymi dans son Lubab, il a mentionné que l'utilité, ou ce qu'on dit al-thamara, les fruits, ou l'utilité, concernant l'utilisation du terme les prières manquées, al-fawa'id, al-salawat, al-fawa'id, il a utilisé, l'imam al-Quduri, les prières manquées. Pourquoi? Parce que de base, on pense le bien du musulman.
Et on ne conçoit pas que le musulman il va délaisser délibérément ses prières, mais que les prières, elles sont plutôt manquées, c'est-à-dire par distraction, par oubli, par le sommeil, etc., plutôt que délaissées. Elles sont plutôt manquées plutôt que délaissées, c'est-à-dire délibérément. Donc, c'est du point de vue du adab que, euh, que le Runaimi, il explique donc la parole de Al-Quduri dans l'utilisation de ce terme-là, dans le terme, c'est-à-dire des prières manquées. Donc, comme on l'a dit, si la personne, il a des prières à rattraper, des prières qu'il a manquées, alors dans certains cas, il est concerné par l'ordre, c'est-à-dire qu'il doit tout d'abord rattraper ses prières avant d'accomplir la prière du temps. Sauf dans certains cas, sauf il y a parfois des excuses ou des cas que l'on va mentionner. Donc il a dit que celui qui a manqué une prière la rattrapera lorsqu'il s'en souviendra. Celui qui se rappelle, il s'est réveillé et après il s'est rappelé qu'il n'a pas accompli le Fajr, il devra la rattraper dès qu'il s'en souvient. Il ne retarde pas son rattrapage. Il a manqué une fois une prière et il s'en rappelle maintenant. Il la rattrape immédiatement. Et il devra impérativement l'accomplir avant la prière du temps. Donc cette prière qu'il a manquée, comme dans le cas, l'exemple cité, c'est le Fajr par exemple, il a une prière ou deux prières qu'il a manquées, impérativement, il doit l'accomplir avant la prière du temps. Mais il y a des fois des excuses, des cas qui font que c'est valable qu'il fasse d'abord la prière du temps et ensuite la prière, qu'il rattrape la prière qu'il a manquée. C'est ça qu'il va mentionner. Il a dit, sauf s'il craint que la prière du temps va être manquée. Alors il effectuera d'abord la prière du temps, puis il accomplira ensuite la prière manquée. Par exemple, la personne veut faire la prière de Dhuhr. La personne veut faire la prière de Dhuhr et il se rappelle que maintenant il avait le Fajr à accomplir. Mais il se rend compte que si il se préoccupe d'abord d'effectuer la prière de Fajr, alors il va manquer la prière du temps. C'est-à-dire il ne lui reste plus assez de temps, si ce n'est le temps pour effectuer le Dhuhr, par exemple. Dans ce cas-là, il fait le Dhuhr et ensuite il rattrapera la prière de Fajr. Et s'il a manqué plusieurs prières, il devra les accomplir dans l'ordre, sauf ces prières sont au nombre de 6 ou plus. Dans ce cas, l'obligation de les faire dans l'ordre n'existe plus. Également, euh, s'il a oublié, également une des excuses, c'est s'il a oublié qu'il avait une prière à rattraper et que ces prières sont moins que 6, sont 5 ou moins, alors dans ce cas-là, il ne se rattrape qu'après avoir accompli la prière de Zohar, il s'en rappelle qu'après avoir accompli la prière de Zohar, il se rappelle qu'il avait le Fajr, alors sa prière, elle est valable. Sa prière, elle est valable. Également, s'il a manqué plusieurs prières, il doit les accomplir dans l'ordre. C'est-à-dire tant qu'il respecte les conditions qu'on a citées précédemment. C'est-à-dire il doit les accomplir dans l'ordre, mais si tout d'un coup, il n'arrive pas à toutes les rattraper, sinon le temps de la prière va sortir et qu'il n'aura pas eu le temps d'accomplir la prière du temps dans son temps, alors dans ce cas-là, bien sûr, il ne va pas rattraper toutes les prières de sorte que le temps sorte, puis après, le temps de la prière du temps est sorti et devra la faire en rattrapage. Non. S'il a 5 prières à accomplir, il doit faire le Fajr, il doit faire le Dhuhr, il doit faire le Asr, il doit faire le Maghrib, il doit faire le Isha. Et maintenant, il veut accomplir le Subh, par exemple. Et s'il accomplit ces 5 prières, il n'a pas le temps de faire le Fajr. Alors, il rattrape les prières. Il va rattraper, par exemple, le Fajr, il va rattraper le Dhuhr, il va rattraper le Dhuhr, il va rattraper le Fajr, le Dhuhr, le Asr. Et s'il n'a pas le temps encore de rattraper le Maghrib ou l'Isha, sinon le temps de la prière va sortir, alors il rattrape maintenant il accomplit maintenant la prière de Fajr. Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il va privilégier le rattrapage des prières tant qu'il a le temps suffisant pour accomplir la prière dans son temps.
tant qu'il a le temps suffisant pour accomplir la prière dans son temps. Mais comme on l'a dit, si le temps est restreint, de sorte que il va craindre que la prière du temps va être manquée par le fait qu'il se préoccupe par ce rattrapage, alors il va faire la prière du temps et après il accomplira la prière manquée comme on l'a mentionné. Maintenant, si, comme il a dit le dernier point, si les prières sont au nombre de 6 ou plus, dans ce cas-là, l'obligation de les faire dans l'ordre n'existe plus. Il n'y a plus, dans ce cas-là, l'obligation de les faire dans l'ordre. Par exemple, la personne, il a 2 jours ou une semaine de prière à rattraper. Il a manqué une semaine, par exemple. Alors, dans ce cas-là, on ne dit pas qu'il doit rattraper absolument toutes ses prières avant d'accomplir la prière du temps. Non. Il n'est pas considéré par l'ordre ici. Il n'est pas appelé sahibut tertib. Il n'est pas concerné par l'ordre. Même si il a rattrapé jusqu'à ce que ses prières sont 5 ou moins. Encore, même dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'au départ, il avait un nombre supérieur à 6 ou supérieur, et par la suite, il a rattrapé, il est arrivé au 5 et moins. Même s'il a ce nombre-là, il lui reste 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 prières, du fait qu'il n'était pas concerné par l'ordre avant, du fait qu'il avait un grand nombre à rattraper, alors lorsqu'il revient en dessous des 6, alors non plus, il n'est pas concerné par l'ordre. C'est-à-dire il n'est pas indispensable, il avait une semaine de rattrapage, il a tout rattrapé, et il lui reste une prière, et maintenant il va accomplir le Dhuhr. Est-ce qu'il doit accomplir cette prière avant d'accomplir le Dhuhr? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas considéré il n'était pas concerné ou il n'était pas concerné par l'ordre, même en revenant en dessous de 5, en dessous de 6, 5 et moins, non plus, il n'est pas concerné par l'ordre. نعم والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم